Les vendanges commencent tout en douceur en Champagne-Ardenne. Avec l'aube la semaine dernière, la Marne a rejoint la danse aujourd'hui, mais certains viticulteurs préfèrent attendre encore quelques jours pour donner les premiers coups de sécateur. Les explications de Sophie Dumais et Xavier Claes. Doucement mais sûrement, chez Jean-Baptiste Geoffroy, ultime préparatif de la cuverie avant le coup d'envoi des vendanges demain matin. Une cueillette prévue sur 13 jours environ. Alors qu'il était autorisé à commencer vendredi dernier, il a finalement préféré attendre. Je pense qu'il n'y a vraiment pas le feu à se presser. À un moment donné, on a eu un petit coup de chaud fin août, dans la mesure où il y avait une montée des sucres qui était super rapide. On prenait 1 degré tous les 3 jours. Et puis là, ça s'est calmé avec les nuits qui sont devenues fraîches, des journées moins chaudes. Et l'état sanitaire est superbe. Goûter les raisins pour organiser le circuit de cueillette, c'est essentiel. Les grappes sont toutes mûres, mais le vigneron recherche la maturité parfaite. Le sucre, il est là, on pourrait vendanger. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant. Donc on goûte les baies pour juger la concentration au niveau aromatique. Et puis après, c'est l'harmonie entre ce côté fruité, aromatique, le sucre que l'on sent bien et la petite pointe d'acidité aussi en finale. On essaie de trouver l'équilibre. Sur le domaine expérimental de Plumecoq, qui appartient à l'interprofession, c'est aujourd'hui que les vendanges ont commencé tranquillement. Une occasion de revenir sur les conditions climatiques de cette année qui a connu 3 épisodes caniculaires cet été et une attaque d'odium. Alors la pression au oïdium était très forte en début de campagne. Globalement, la maladie était bien maîtrisée à l'échelle Champagne, même si on peut déplorer ça et là quelques échecs. Les pertes de récolte liées à l'oïdium sont finalement assez marginales, de l'ordre du %, alors que l'épisode d'échaudage, qui était lié aux très fortes chaleurs caniculaires de fin juillet, a entraîné des pertes bien supérieures, légèrement supérieures à 10% en moyenne à l'échelle Champagne. Les Champenois sont confiants pour cette année. Il semblerait que le millésime 2019 soit à portée de main, même si le rendement agronomique est moins élevé qu'en 2018.